Quand un sous-marin suisse humilie la Navy, imagine un endroit si profond que la lumière n'existe plus. Un monde où la pression peut écraser un sous-marin comme une boîte de conserve. Un endroit que personne n'a jamais vu jusqu'à ce qu'un Suisse un peu fou décide d'y aller. Salut à toi, prêt à découvrir que l'histoire n'est pas ce que tu crois? Son nom, Jacques Picard. Son objectif, descendre plus bas que n'importe quel humain dans l'histoire. Et tu vas découvrir comment il a atteint le point le plus profond de la planète juste avec un ballon d'acier et beaucoup de courage et un peu d'inconscience. Mais qui était Jacques Picard? Imagine un Suisse qui, au lieu de skier tranquillement ou de savourer son chocolat, décide de plonger là où aucun humain n'est jamais allé. Ce Suisse, c'est Jacques Picard, fils d'Auguste Piccard, le scientifique un peu fou qui faisait voler des ballons dans la stratosphère, qui, entre parenthèses, Hergé, le fameux dessinateur de Tintin, s'est inspiré pour le professeur Tournesol. Oui, c'est vrai. Chez les Picard, viser l'extrême, c'est normal. Le père touche les étoiles, le fils touche le fond de l'océan, littéralement, et le petit-fils, qui continue sur les traces, lui a fait le plus long trajet en avion solaire. Mais quelle famille! Bref, revenons-en à Jacques. Pour ce voyage extrême, Picard embarque avec le lieutenant américain Don Walsh dans un engin appelé le Trieste, une expédition financée par la marine américaine. Imagine une boule de bowling géante suspendue sous un énorme ballon rempli d'essence, d'air et d'oxygène. Oui, tout ça sous 11 km d'eau, et tu poses de prendre l'avion, c'est stressant. Le Trieste est conçu pour résister à une pression de 1100 fois supérieure à celle de la surface. Autant dire que si quelque chose casse, c'est pas une fuite d'eau, c'est un ticket direct pour l'histoire ou pour l'au-delà. À 8 heures précises, le 23 janvier 1960, Jacques Picard et le lieutenant américain de la Navy Don Walsh s'installent dans la petite sphère du Trieste. 2 mètres de métal suspendus sous un énorme ballon rempli d'essence, coincé entre curiosité scientifique et inconscience pure, l'atmosphère est électrique et légèrement claustrophobique. À 8h23, le Trieste commence sa lente descente dans l'inconnu. L'eau devient une obscurité totale, limpide mais impitoyable. Chaque mètre les éloigne de la surface, rapproche ces deux hommes d'un monde que personne n'a jamais vu et d'une pression incapable de transformer un sous-marin en boîte de conserve. À 11h44, ils atteignent déjà 8800 mètres de profondeur. Les instruments vibrent, les câbles grincent et les bulles d'air semblent murmurer. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites? Puis à 13h, c'est l'instant historique. Le Trieste repose enfin sur le fond de la fosse des Mariannes à 10 916 mètres, au point le plus profond connu de la planète. Ils allument leur phare de mercure et scrutent l'obscurité abyssale. Et là, le spectacle. Une crevette rouge passe devant le hublot, puis une deuxième, puis un poisson plein inconnu de 30 cm qui flotte comme s'il disait « Ah, des visiteurs. Sympa, je m'en fiche complètement. » Ces créatures minuscules, insignifiantes, mais étrangement fières, ont convaincu les scientifiques que la fosse n'était pas un endroit pour y jeter des déchets nucléaires. Mais les abysses ont leurs principes. À 16h56, après 8h33 de plongée extrême, le Trieste refait surface. Les observations sont claires, une température glaciale, peu de radioactivité et surtout un record imbattable. Aucun humain n'avait jamais été aussi profondément sous la mer. Mais la gloire a un prix. Les deux explorateurs doivent se réchauffer avec des bouillottes. Oui, après avoir touché le fond du monde, rien de tel qu'un petit chauffage improvisé, le glamour discret de l'exploration abyssale. Et le plus drôle de tout ça, même au point le plus profond de la planète, la vie marine continue son petit train-train quotidien, indifférente à l'histoire humaine, au record ou au drapeau suisse et américain. Ce jour-là, Jacques Picard et Don Walsh ont écrit une page de l'histoire. L'homme a touché au fond du monde et il est revenu pour raconter l'histoire, prouvant qu'un peu de folie, beaucoup de courage et un sous-marin bricolé peuvent suffire à défier l'inconnu. Peu importe, il venait d'écrire l'histoire, 10 916 mètres de profondeur, record absolu qui tiendra plus de 50 ans jusqu'à ce que Victor Vescovo décide de refaire le voyage en solo avec un peu plus de technologie et un peu moins de danger de mourir écrasé par la pression. J'ai eu l'honneur d'interviewer le professeur Picard dans les années 2000 et il m'a raconté une anecdote vraiment drôle à propos de ce fameux record de profondeur. Alors voilà le topo. La plongée a été financée par l'US Navy. Et comme toujours avec les Américains, ils voulaient que ce soit leur drapeau qui domine le tout. Sur le Trieste, le drapeau suisse était donc au haut du mât et le drapeau américain en dessous. Les Américains ont fait l'amour.
Non mais ça ne va pas du tout. Notre drapeau doit être en haut. Jacques Picard, avec son calme légendaire, a simplement répondu « Pas de problème » et a mis le drapeau suisse en bas. Problème résolu, tout le monde était content. La plongée se déroule comme prévu, 11 km sous la mer, noir total, poisson plat blasé, et au moment de sortir les photos et les relevés, surprise. Le drapeau qui est allé le plus profond n'est pas celui des USA, mais bien celui de la Suisse. Résultat, le record de profondeur habitée est en réalité suisse, et ça, aucun Américain ne l'avait prévu. Jacques Picard a ensuite consacré sa vie à défendre les océans parce qu'après avoir vu les abysses, difficile de rester indifférent. Et il pouvait se vanter avec raison. Moi au moins, j'ai touché le fond, littéralement. Jacques Picard, l'homme qui a prouvé que la curiosité humaine peut être un peu folle, mais surtout absolument inoubliable. Alors, si vous voulez soutenir l'aventure et les explorateurs un peu fous, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et souvenez-vous, si jamais vous vous sentez un peu perdu dans la vie, au moins vous n'êtes pas à 11 km sous l'océan. Allez, ciao!